Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Garfield poids lourd, tome 27. Sylvestre, alias Gros-Minet, poursuit un canari depuis 1945. Le chat aux auteurs rêve de boulotter Titi, qui se moque de lui avec une insolence crasse. Le chat noir et blanc à la grosse truffe rouge a été créé par Fritz Freleng. Sa première apparition a été dans le court-métrage Les oiseaux se mâchent pour nourrir. Il lui arrivera aussi de poursuivre Speedy Gonzales, la souris la plus rapide du Mexique. Arriba, arriba! Plus tard, le chat initiera son fils Sylvestre Junior à la chasse aux oiseaux, tout ça en zozotant allègrement. Dans la grande histoire du dessin animé, Sylvestre reste supplanté par Tom de Tom et Jerry, né en 1940. Le chat gris est aux trousses de la même souris depuis ses débuts. Ils se sont retrouvés ensemble dans diverses époques, héros de quantité de téléfilms d'animation. Encore plus ancien, Félix le chat est né en 1919. Chez Disney, les chats sont présents dans le catalogue depuis le tout début. On oublie souvent que l'ennemi juré de Mickey, qui apparaît dès Steamboat Willie, patibulaire, est un chat. Dans Cendrillon, il y a le fourbe Lucifer. Dans Pinocchio, Figaro fait le bonheur de Geppetto, tandis que Gédéon fait le malheur du panthère. Les siamois Si et Ham pourrissent la vie de Lady dans La Belle et le Clochard. Le chat de Cheshire arbore son sourire dans Alice au Pays des Merveilles, tandis que le vieux Rufus apporte son aide à Bernard et Bianca. On ne les compte pas dans les Aristochats où chats de luxe côtoient les chats de gouttière. Oliver, lui, parcourt New York dans Oliver et compagnie. Dans tout ça, on ne parle que des anciens. On en trouve aussi dans les productions modernes, comme Mitaine dans Volt. Depuis 1986, le chat de Philippe Geluck décoche ses aphorismes et ses réflexions sur le sens de la vie. Billy the Cat, le plus humain des chats, puisqu'il s'agit d'un garçon réincarné après avoir été renversé par une voiture, a connu son heure de gloire et mériterait un retour sous les feux de la rampe. Azrael continue à traîner entre les jambes de Gargamel pour croquer du schtroumpf. Ce n'est pas le seul chat de Peyo, puisque Poussy a été le héros de tout un tas de gags. Pêle-mêle, citons Chaminou et Célimène chez Machereau, Raoul Chatigré dans Léonard le Génie, Clark Gable chez l'inénarrable Edika, le fameux chat du rabbin par Sfar, Sénéchal dans Cubitus ou encore le chat de Gaston. Chi enchante le Japon pendant que Simon's Cat fait rire le Royaume-Uni. Ah oui, en dessin animé, on allait oublier Waldo Kitty et les célèbres Entre-chats. Autant en animation qu'en bande dessinée, des dizaines et des dizaines de chats ronronnent. On en a oublié plus que l'on en a cité. Ah oui, tiens, il y a un chat roux tigré. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah, Garfield! Mais lui, il est tellement célèbre qu'on peut faire une chronique sur lui sans jamais en parler. C'est pas ça, ce qui s'appelle la gloire? Garfield est une valeur sûre, c'est pour ça qu'il revient pour un 27e opus poids lourd. Garfield poids lourd, tome 27 par Jim Davis, est paru chez Presse Aventure. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.